Salut, nous, c'est Christophe et... Mais... Vous êtes où? Attends. Et là-haut? Allez, viens. Eh non, y a pas de nous, je suis tout seul. Mais maintenant que je vous ai sous la main, vous allez m'accompagner dans mon voyage. Cette vidéo est la seconde partie de ma traversée à pied des Canaries, du nord au sud, sac sur le dos. Si t'as pas vu, je t'invite à aller voir la première partie. Elle porte sur la jeunesse de ce voyage et de mon expérience de marche et de bivouac sur l'île de Lanzarote. Vas-y! Bon visionnage. Bon, je suis arrivé à Fuerteventura, nouvelle île, nouvelle aventure qui commence. Je fais un petit tour dans la ville, voir le centre-ville, tout ça. Moi, je suis pas... ça vient pas me toucher quoi. 10 km jusqu'à la Jales. Pour l'instant, c'est vachement moche. Camino natural de Corralero à Punta de Jandia. Sympa. Bon, je crois que je vais manger ici. Juste là. Tlouc. Il y a un vent phénoménal. Du coup, je me suis même pas arrêté ni pour manger, ni pour monter sur la caldera. Celle-là, là, qui avait un corps d'écureuil. Je me raquette de tout ce que je sortais à manger. Je sortais à du sac. Bon, vas-y. Là, on a vu une cave. Je vais essayer d'y aller pour voir si c'est un peu plus vivable. À chaque fois qu'il y a un truc comme ça, là on peut voir des papetelettes. Là on peut voir des papetelettes. Là on peut voir des papetelettes. Putain, les gens sont dégueulasses. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Faut que je trouve un autre endroit pour chier, manger. Ça va, je trouvais un petit abri. C'est-à-dire juste une barrière en pierre. Là, on entend le vent ou pas? Il est énervé. J'ai fait 8 km depuis la ville de Corralero. Il me reste 6 km jusqu'à la Jales. Sauf si je passe par là. Allez, on va se la tenter quand même l'ascension. C'est beau. Et regardez, on peut l'enlever. Ouais, j'ai piétiné Lanzarote. Du coup, je devrais l'appeler un petit. Finalement, c'est pas si haut que ça, ça. La vue est super belle. Putain, il reste 140 jusqu'à... il a l'air long celui-là. La Punta de la Jandia. C'est la fin du GR 161 sur cette île-là. Ouais, il est 17h. Je crois que j'ai fait une quinzaine de kilomètres là, sur l'île Fuerteventura. Ajoute à ça les 4,8 km ce matin. On arrive à 20 km dans la journée là. Ce qui est ma moyenne en vrai. 17h, il reste plus d'une heure avant que le soleil se couche. Mais c'est tout plat là, tu vois, c'est tout plat. Il y a du vent. Je pense que ça va être une galère de trouver un endroit sympa où se poser quoi. C'est quoi cette vie? Vas-y. Donc hier, j'ai tourné 1h30 dans le coin là. Dans ce coin là. Un peu plus loin même pour trouver cette place là, contre le muret. Du coup, très globalement bien protégé du vent. Et c'était tout plat. 8h moins quart. Et il n'a pas arrêté d'avoir des averses hier soir. Du coup, je pense qu'aujourd'hui ça va être pareil. Putain, ça va être nul. Ah, j'ai tout. Après un peu d'auteur, du coup là, la Montana de la Arena, elle est plus très loin. Je crois que je vais y aller dessus. Quitte à sortir du GR. Et il continue, il se remet à pleuvoir. Bon,
Je vais laisser mon sac juste là. Il reste... Ouais... quelques centaines de mètres jusqu'au sommet. Le vent est très très fort, du coup je préfère laisser mon sac ici. Oh le vent, ça me part. Allez, hop là. Ça valait le coup, je sais pas. Ouais, je sais pas pourquoi je l'ai fait. Voilà, chaque fois ça se passe comme ça. J'ai descendu de ce petit monstre. Et il a presque arrêté de pleuvoir là. Le ciel est un peu plus clair. Il y a moins de vent. Chaque fois ça se passe comme ça. Bon. Là on voit la ville de Oliva. On dirait que j'ai minci, hein. Maigri plutôt. Je suis sous-alimenté plutôt. Merde. Vas-y, tout. Je vous mange. Bon, il est 1h. Je viens de quitter la Oliva. Au final, je me suis arrêté pour manger sous un patio, un truc comme ça. Et j'ai attendu que la grosse pluie passe. Et là, regardez-moi ça, comment c'est beau. En plus, ce matin, je me rends là assez bas à cause de la pluie, tout ça là. Mais putain, quand je vois des paysages comme ça là, ça met un peu de chaud au cœur. Mais pour combien de temps? Ah là, il est beau ce pic là. Celui-là, là, il est super beau. Entre deux averses, je fais sécher ma tente. Je crois que c'est le seul moment que je peux faire aujourd'hui. Premier rayon de soleil. Il est 16h10, il se fait attendre aujourd'hui. Là encore, il est pas sur moi. Depuis mon arrivée sur l'île, et avec ce vent fort et continu, j'angoisse toute la journée pour trouver un bivouac abrité du vent. Bon, je viens de trouver un petit abri là. Je crois que je vais dormir ici. Il y a des pigeons qui se sont fait fumer. Mais ça sent pas la pisse. Il y a un bout d'os. C'est plutôt spacieux. Donc on va rester ici quoi. La montagne. Il y a un méga puits. Je vois pas le fond. Et le plus important, il y a un toit, parce qu'il prévoit de pleuvoir encore aujourd'hui, ce soir. Et flemme de la pluie quoi. Bon, 4h30, il est encore super tôt, mais bon, c'est pas grave. Coco, là il est 8h. J'ai super bien dormi. Bien protégé du vent parce que hier soir il y a eu beaucoup de vent. Et putain, vous entendez ou pas? Toutes ces rafales. Enfin bref, du coup là, je me mets un petit peu angoissé pour trouver un bivouac ce soir et les jours qui viennent quoi. Je crois que sur cette île, il fait tout le temps, sur ces îles des Canaries, il fait tout le temps aussi ventu. Il y a toujours autant de vent quoi. C'est pour ça que j'ai croisé genre personne avec en itinérance quoi. Personne avec un gros sac, personne en bivouac, c'est normal. C'est impossible de planter une tente sous ce vent quoi. Bon, on va laisser cette angoisse au Christophe de ce soir quoi. Et il va continuer à avancer vers les montagnes, vers les volcans un peu plus à bas là. Vas-y. Ouais, c'est vrai. Sur Lanzarote, j'ai croisé aucun voyageur. Puis, ironiquement, dans cette journée-là, malgré le vent, je vais croiser 3 gros sacs à dos. Il reste 7 km jusqu'à... C'est quand même beau. Bon, je suis arrivé à Llanos de la Concepción. Là, mini mercado. Là, il est midi, j'ai lutté toute la journée contre le vent là. Je pense que ça va continuer encore après, mais bon. C'est le jeu.
J'ai fait quelques courses, je suis toujours au magasin, au mini market. Et je me repose un tout petit peu, puis j'y reviens. Comment ils sont gigantesques ces cactus. Magnifique. Ah, prends le vent, il y a la brume de sable, c'est dégueulasse aujourd'hui. Là. Je crois que j'irai voir le sentier là. On va monter jusque là-haut. Là. C'est le début d'aventure à Fuerteventura. C'est vraiment de la merde hein. Allez, ça y est, le mot est lancé. Premier jour, du vent, deuxième jour, la pluie et du vent, troisième jour, beaucoup de vent. Ah merde. Et du brouillard du coup. Je ne comprends pas les paysages. Et même sans le brouillard, même le paysage n'était pas complètement dingue quoi. J'ai pas eu de coup de cœur. Ça devrait ressembler à ça. Voilà ce qu'on a aujourd'hui. On arrive à Betancourt-Lia. Pas grand chose en vrai ici. Effectivement, pas grand chose. Mais c'est dans cette ville que j'ai croisé ma première fontaine d'eau potable de mon voyage. Ça fait plaisir, parce qu'il n'y a pas de point de ravito. Il est 17h. Je crois que je vais galérer pour trouver un truc sympatoche, bivouaqué. Petit bivouac à l'abri du gros vent. Et ce qui est bien, c'est que là, il y a de l'eau. Là aussi. Du coup, j'ai pu faire une grosse lessive. Je me suis lavé, je suis tout propre. Et là-bas, c'est les toilettes. Et elles sont très propres aussi. Et à 8h, il y a des gens qui viennent nettoyer les toilettes, tout ça, bosser. Du coup, réveillez-vous avant 8h quoi. Ce qui a été cool. Mais il aurait pu l'être moins quoi. Et appeler la garde civile ou mettre une amende. Je sais pas. En tout cas, je suis bien armé. Pourquoi les séances sont aussi gonflées, je comprends pas. C'est les yeux du matin ça. Voilà, y a pas à dire hein. Quand il fait soleil, tout est beaucoup plus beau déjà. Eh ben, qu'est-ce que ça monte? Vous entendez le vent dans la vidéo, mais on ne se rend pas compte de sa puissance. Ça, c'est réalité sans trucage, mon copain. C'était puissant. Alors, depuis le bivouac d'hier soir, il me reste 40 km jusqu'à la Parède. C'est-à-dire 2 étapes. Et après vient l'étape qui me fait la plus peur, celle que j'ai appelée 25K dans le désert. Et ça représente 25 km de marche dans le désert. Aucune surprise de ce côté-là. Et ouais, je crois qu'il n'y a que des dunes de sable, il n'y aura pas d'ameaux, de moyen de faire du ravito. Et surtout de construction derrière lesquelles je peux me cacher pour s'il y a trop de vent quoi. Et vu que ça fait 4 jours qu'il n'y a que du vent, ça fait un peu peur. Donc je me laisse encore 2 jours du coup, aujourd'hui et demain, pour arriver jusqu'à là-bas, la porte du désert là-bas. Et je verrai si je prends un bus ou si je descends par l'autre côté, le côté est, ouais, le côté est là où il y a une autoroute, enfin une route, et des plages et des villes, tout ça. Bon voilà, allez à toutes. Je peux pas m'empêcher de penser aux difficultés qui arriveront dans les jours qui viennent. Il y a une forme de lâcher-prise que je ne possède pas, ou pas totalement. J'ai toujours besoin de prévoir le nombre de repas, de litres d'eau que je dois avoir dans mon sac avant de quitter un point de ravito. Tout comme j'ai besoin de calculer mes étapes journalières, afin de m'éloigner suffisamment des villes pour bivouaquer en toute tranquillité. Si possible proche d'un point d'eau, pour pouvoir me laver et faire une lessive. Tout cela requiert une grande dose d'adaptabilité. Pourquoi je vous raconte ça? Pour combler le silence dans la vidéo peut-être, qui sait. Quand c'est dégagé, ça doit être très beau. Et ce petit géant là, je crois qu'on va devoir le monter. Et je suis super content. Ça, c'est moi qui voulais un petit plan stylé. Mais j'ai l'air d'un ninja qui a pas compris le concept de furtivité. C'est raté. C'est vraiment pas mal. C'est juste dommage que il y a cette brume un peu dégueulasse là, qui lessive un peu toutes les couleurs. Et pour dire la vérité, c'est depuis
Le premier col juste avant Béthancouria. À partir de là jusqu'à présent, c'est super sympa. On passe de vallée en vallée. Il y a du dénivelé. C'est pas monotone quoi. Ah, je crois qu'on va monter vers l'avant là, putain. On va faire nuit d'ici peu. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je sais pas pourquoi je suis là, mais en tout cas je suis là, putain. C'est beau mais ça me terrifie. J'ai pas fait attention à la nature du terrain de cette portion de GR. Je l'avais pas fait depuis le début non plus. Je ne savais pas que ça allait monter aussi haut, et que cette zone montagneuse allait être aussi longue à traverser. Oh, je crois que ça continue à monter un petit peu encore là. Ah putain, je suis pas dans la merde. Oh, je crois que je suis arrivé au sommet de ce que je vais faire aujourd'hui là. J'espère que c'est le sommet là parce que il est 18h. Petit chamois. Il y en a, je crois, j'en vois 3. Non, en fait, c'est juste des vieilles chèvres, quoi. Je suis trop nul. Eh, je t'ai vu, toi aussi. Chèvre ou chamois, ça? Merde, il y a le dernier sommet à monter. Ah, c'est vert. Ah, ça n'a aucun sens ce que je fais, là. Ah, je me déteste. Bon, là, je crois que ça amorce la descente. Aïe, aïe, aïe. Il est 7h30 du matin. Je suis proche de Cardon. Et regardez-moi ça, regardez-moi comment c'est beau. Du coup hier j'ai marché 1h30 avec la frontale pour descendre de la montagne. Pour me caler dans cet abri là. C'est juste un abri de pique-nique. Donc je me suis calé là. Juste là. C'est mignon hein. Cardon. Donc ouais, je déteste randonner la nuit en montagne parce que en termes de visibilité t'as plus grand chose quoi. Tu as plus les balises, tu te perds sur les chemins plus facilement. Et du coup tu te fatigues plus, tu perds du temps, de l'énergie, t'augmentes les risques de te blesser parce que tu vois rien et que tu es fatigué. Et en plus tu rates des spots de bivouac potentiels quoi. Vu que ta visibilité est quoi, de 10 mètres, tu vois rien du tout quoi. Mais le pire, c'est que tu vois pas les paysages quoi. Je suis monté jusqu'en haut de la montagne là. Arrivé en haut déjà, la visibilité était assez mauvaise quoi, il était déjà presque nuit. Et bah sur la descente à la frontale, bah tu vois plus rien quoi. En plus ce qui paraît c'est beau. Tant pis. Bon, je peux taper mon petit sandwich à 9h du mat. Charcut, fromage, ça va être magnifique. Ne vous méprenez pas, malgré ce que je viens de dire, l'étape de la veille m'a fait oublier le début un peu fade de ce GR sur cette île. Bon, je crois que je vois le village, la parade, là. C'est à partir de là qu'il y a le désert à traverser. Hier, je dis qu'il y avait 25 km, c'est faux. Il y en a 15, 18 on va dire. C'est quand même une grosse étape dans le désert. Allez, après une pause de 2 heures à Los Almosas, on prend la route vers la Paled. Je me suis arrêté aussi longtemps parce que j'ai vu une prise électrique. Du coup j'ai rechargé mes batteries, mes téléphones. Et je me suis reposé, j'ai fait mon petit sport aussi. Parce que tout ce qui est itinérance, que ce soit à vélo ou à pied, à chaque fois je perds pas mal de poids. Donc à mon avis je perds pas mal de muscles aussi. Et donc cette fois-ci, j'ai pris quelques élastiques pour bosser un peu mes muscles quoi. Histoire de conserver une petite silhouette sympathique. Je me tâte à traverser le désert tout de suite parce que finalement c'est effectivement 15 km dans le désert
Après il y a encore 10 km pour arriver jusqu'au point de ravito. Donc ça fait quand même 25 km à parcourir quoi. C'est beaucoup 25 km. Du coup peut-être que je vais commencer cet après-midi. Ce qui veut dire qu'il faut que j'amène au moins de l'eau et de la nourriture pour survivre jusqu'à demain. Demain, genre fin d'après-midi quoi. Petite falaise, petite jungle de falaise qui ressort. Pas ouf hein. En vrai, je suis mauvaise langue. La vue n'est pas si mal du haut de la pointe. Mais parfois, je rechigne à faire quelques centaines de mètres de plus pour monter sur un point de vue. Ça dépend de mon humeur. Parfois, je le regrette. Parfois, je suis déçu. Là, c'était pas le cas. Je viens de faire mes courses, 3 bouteilles d'eau, 3 repas dans le sac. Et là je quitte la parade. Et normalement, jusqu'à demain, fin d'après-midi, je ne croisais pas grand monde. Hein. Voici enfin la zone désertique que je voyais sur Google Maps en mode satellite. Une longue bande de sable remplie de vide. C'est angoissant à avouer. Quoi? C'est juste moi? Vous voyez la montagne au bout là? Il est 18h-10. Du coup, là le vent il vient de ce côté. Il passe comme ça, juste au-dessus de ma tente. Et c'est parfait. Les points qui m'angoissaient le plus lors de cette traversée concernaient le bivouac et la nature du sol. Je pensais traverser des dunes et des plaines de sable, où à chaque pas j'allais m'enfoncer jusqu'à la cheville. Et avec ces conditions que j'allais progresser difficilement, succombant petit à petit à une fatigue et une déshydratation extrême qui allait conduire inéluctablement à ma perte. Mais en fait non, le sol était dur et solide et j'ai pu marcher à une bonne allure. Plus de peur que des raisons au final. C'est magnifique hein. Je pense qu'on va aller vers là-bas. Là-bas c'est la réserve naturelle de la Jandia. Et on va juste aller jusqu'au pied de la montagne, du relief. Et puis on va marcher comme ça pour rejoindre la côte. Au milieu de ces immenses plaines de sable, l'appréciation des distances est complètement faussée. Mentalement, il faut s'accrocher. Je suis pas l'impression d'avoir avancé quoi. Et ça paraît toujours aussi loin. Après, je sais pas si on voit bien, mais on voit la pointe du parc naturel de la Jandia. Voilà. Dans le désert, on fait que marcher sur des petits coquillages, il y en a partout. Et ça croustille quand on marche dessus. Bon, là il est 1h et on quitte la zone désertique là. Parce que si on tend bien l'oreille, on entend l'autoroute. Ouais. Donc là j'ai traversé cette autoroute et aller sur la plage. Il reste 32 km jusqu'à la Punta de Jandia et ça m'entraîne jusqu'à Morro Diable, où on prend le ferry pour l'autre île qui est Gran Canaria. Et là je suis à la playa Sotavento. L'eau elle est super bonne, elle est claire, elle est propre, ça a fait plaisir de ouf. Allez, de retour sur le sentier. On quitte cette plage derrière moi là. La plage Sotavento, à moitié naturiste. Ça m'a pas empêché de me baigner. Bon, il va me rester 6 km jusqu'au supermarché. Et ouais, 13 km jusqu'à Morro Diable. Je pense pas aller jusqu'à la pointe de la Jandia. Parce que entre la pointe de la Jandia et Morro Diable, il y a quoi? Il y a 22 km. Mais il n'y a pas de supermarché, il n'y a aucun point pour faire le ravitaillement. Donc soit genre de Morro Diable, j'y vais en bus jusqu'à la pointe et je reviens, soit je ne fais pas. Et vu comment c'est parti, j'ai l'impression que je vais pas le faire. Allez, toutes. En fait c'est toute la côte où tu peux voir des nudistes. Oh putain, on n'avance pas.
C'est en toute fin d'après-midi que j'arrive enfin dans la ville où je peux me ravitailler. Un stress en moins. Je ne me suis pas écroulé de fatigue ou de faim durant cette quête. Coucou, là il est 18h. Je viens de faire des courses, putain j'aurais mis trop de temps au final. Finalement c'était pas la partie désert qui était compliquée pour les jambes, mais c'était la partie plage. Il a fallu que je monte toutes les falaises autour constamment quoi. C'était soit ça, soit marcher dans le sable et je pense que j'aurais dû marcher dans le sable et m'enfoncer jusqu'à la cheville constamment quoi, ça aurait été peut-être plus rapide. En tout cas, là, j'ai fait mes courses, faut que je mange parce que j'ai qu'un seul repas dans le ventre là. Et putain, on est dans une zone très urbanisée quoi, très touristique du coup, je pense que je vais marcher quelques heures pour pouvoir trouver un lieu tranquille pour me poser quoi. Et c'est de crépuscule que je me mets en quête d'un bivouac. Petit réveil sur la plage. Là il est 7h30. Hier soir, je trouvais refuge là dans cette petite cavité. Attends, c'est protégé en haut. J'ai pas eu de vent du tout. C'était superbe. Du coup, je me suis un petit peu écarté des zones très touristiques. J'ai fait marche arrière sur 1 km. Et du coup, j'ai trouvé ça direct. Je me suis posé quoi. Parce que là-bas, je me suis dit, je vais dormir sur un transat. C'était super confortable. Mais j'ai vu des petites lumières avancer vers moi. Voilà. Peut-être c'est les gardes ou les gardiens des restos à côté qui sont là quoi. En plus il y avait des moustiques. Du coup bah voilà. Super endroit là. Et ça c'est la vue à travers ma tente. Magnifique hein. Je vous disais j'ai hésité à dormir. Là. Le resto il est là. Ok. Mais en fait je sais pas. J'ai pas osé. Parce que au-dessus il y avait des lumières allumées. Vraiment pas très loin. T'as quand même les bars et tout quoi. Donc j'avais un peu d'avance pour mon ferry qui part au Grand Canary. Du coup j'en ai profité pour me rafraîchir et me doucher sur la plage. Allez, il est juste là, le Fredersen Express. J'en ai pour 2 heures jusqu'au Grand Canary. Et voilà, ça conclut ce bout de GR131 sur l'île de Fuerteventura, où j'y ai subi la puissance du vent de l'île. Après, c'est pas étonnant. Pour ceux qui parlent un peu espagnol, ils savent que fuerte, ça veut dire fort, et ventura, ça veut dire vent. Tout était dans le nom. Et pour ceux qui parlent un peu mieux espagnol, ils savent que ça veut pas du tout dire ça. Ah si. On se donne rendez-vous sur l'autre île, Grande Canaria. Des bisous. Force à moi les copains.